Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Festival de Cannes sans jamais oser le demander, c'est ici et maintenant sur Paramount Channel, grâce à notre invité, celui qui a fait du festival ce qu'il est devenu aujourd'hui et qui a un jour déclaré « c'est rare ». Quelqu'un. On confirme, vous êtes une personne rare, Gilles Jacob, et on est vraiment très très heureux de vous recevoir sur Paramount Channel. Merci beaucoup, très gentil. Aujourd'hui, on va parler donc du travail de juré, parce que sans jury, pas de palmarès, hein. C'est une évidence. Pour ceux qui nous regardent en guise d'intro, je vais vous citer. Je prenais soin de retenir des gens de toutes les professions, de toutes les générations et de tous les pays sans surreprésenter la France. J'ai aussi imposé de respecter la parité et j'ai toujours fait en sorte que le président ne cherche pas à se mêler du jury. C'est comme ça que vous voyez la sélection du jury. Le président du festival ou du jury? Le président du festival. Le président du festival, absolument. Le président du jury s'en mêle un peu. Bien sûr, heureusement. Mais pas trop. Oui, c'est exactement comme ça qu'on pratique. Ce qu'il faut, c'est aussi penser aux professions. Alors évidemment, on choisit des gens du cinéma, principalement des réalisateurs, des acteurs, des actrices, beaucoup moins ce qui se faisait dans le temps des chefs opérateurs ou des musiciens. C'est peut-être un tort, mais pour une raison simple, c'est que les metteurs en scène sont des généralistes, comme des médecins. Si vous prenez des spécialistes, ils vont ne regarder que la musique d'un film. Que la photo et si par exemple, film. il y a un film de Bresson sans aucune musique, ils vont le trouver nul. C'est embêtant. Donc ils vont l'éjecter directement. Et le directeur de la photo, par exemple, il va regarder uniquement la photo. S'il voit un plan flou, c'est fini. Exactement. Quand vous annonciez aux personnalités retenues qu'ils allaient être jurés, en tout cas quand vous les invitiez, quel conseil leur donniez-vous ? Alors, le conseil que je devrais le donner, mais je n'ose pas, c'est de ne pas prendre la grosse tête. Mais en réalité, ils la prennent. Pourquoi je dis ça ? Ils se sentent les maîtres du monde. Ils sont soignés, ils sont cocotés, il y a un personnel fou qui s'occupe d'eux, ils sont bien installés, ils font des bons repas, ils rencontrent les gens merveilleux, entre eux, ils sont bien. Donc, tout ça, c'est le rêve. 15 jours à Cannes, comme ça. Et du coup, on se sent hors du monde. Et qu'est-ce qui se passe ? La presse essaye d'influencer le jury. Très souvent, vers la fin, les journalistes vous disent « Ah, si ce film-là n'a pas la Palme d'Or, c'est qu'ils sont nuls. » Nous, on essaye de ne pas leur montrer la presse, parce qu'ils font le contraire de ce qu'on leur recommande, par esprit d'indépendance. C'est humain. Et donc, le problème, il est là. On a invité beaucoup de grands metteurs en scène américains. Je me rappelle l'année où Sidney Pollack était venu président du jury. Et cette année-là, il y avait des attentats déjà dans les années 2000, il y a très longtemps. Il est venu quand même, seul américain. Même Sylvester Stallone n'était pas venu. On avait dit il allait foi, Sylvester Stallone. Bon. Et Pollack dormait dans sa chambre. Il y avait quand même un garde du corps qui avait été installé par le studio, qui dormait devant chez lui. Tout s'est très bien passé. Mais c'est des souvenirs comme ça, des flashs que j'ai. Alors, il y a eu des tas d'histoires avec les présidents, les jurys. On se rappelle toujours l'année de Padre Padrone et de la journée particulière où le président du jury était Rossellini et le directeur de l'époque, Favre Lebret, voulait absolument qu'on récompense la journée particulière parce que Sophia Loren, il en était amoureux fou. Et donc, ça s'est très mal passé pour lui, mais finalement... tout va bien, sauf que 8 jours après, le festival Fellini est mort. Donc, en train d'écrire un article pour expliquer pourquoi il avait fait ce jury. Donc, c'est quelquefois dangereux d'être au jury. Vous voyez, il y a des risques. Je crois que vous avez dit que les 3 grands axes du travail de juré, ce serait marathon de film, secret et luxe. C'est quoi le quotidien vraiment d'un juré? Alors, le quotidien, ils ont 2 films à voir par jour. Ça, c'est indispensable, c'est les films de la compétition. Ils les voient à l'heure qu'ils veulent. Alors, il y a des jurés très matinaux, d'autres, au contraire, qui ne se lèvent pas, qui se couchent à pas d'heure, donc ils les voient le soir, ils font ce qu'ils veulent. Après, de temps en temps, ils ont des réunions du jury, 3-4 fois pendant le festival, et puis le dernier jour, toute la journée, ils sont enfermés dans une villa en dehors de Cannes, où là, on les prive de leur téléphone, et où ils discutent entre eux jusqu'à l'énoncé du palmarès, et on les garde comme ça au chaud, pour garder secret pour la télévision. Ça, c'est un peu la vie du jury. Et chaque jour, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font ce qu'ils veulent le reste du temps. Ils déjeunent ou pas entre eux. Très souvent, ils déjeunent entre eux. Bon, ils restent dans leur chambre, ils lisent des journaux, ils rencontrent des gens, ils vont se promener. Bon, c'est pas une vie désagréable, croyez-moi. Oui, je crois bien. Il y a pas mal de luxe, hein. Ça doit être plaisant. Il y a beaucoup de luxe, oui. On m'invite quand on veut, hein, à Cannes. Dites-moi, et ça sera le mot de la fin. Pendant la délibération, l'attente pour vous, elle doit être terrible quand même. Ah non, il n'y a pas d'attente. Nous sommes dans la pièce. Ah, vous êtes là. Nous sommes dans la pièce uniquement
pour vérifier que le règlement est respecté. Ouais. Du reste, ils ne le respectent pas. Hein. Ouais. Alors, quand ils vous disent, et qu'ils sont très énervés, on veut créer un prix spécial pour un tel, et là, vous réfléchissez à toute vitesse, vous savez qu'on n'a pas le droit, vous savez que votre conseil d'administration, 8 jours après, va vous engueuler, mais vous ne voulez pas créer une mauvaise ambiance, donc vous finissez par lâcher. Après, bon, ben, on assume. Mais après, ça arrive très souvent. Mais on n'intervient pas. Ouais. On est complètement silencieux. On croise les doigts pour que la Palme d'Or corresponde au standard de Cannes, quand même. Mais ce qu'on veut surtout, sur 20 films, il y en a 5 ou 6 qui sont très bons. Ouais. Ce qu'on veut, c'est que ces 5 ou 6 soient quelque part dans le palmarès. Sinon, il y a quelque chose d'insatisfaisant et un goût amer à la fin du festival. Bon, bah on croise les doigts pour que cette année, il n'y ait pas de goût amer. Et en tout cas, il n'y a pas eu de goût amer à vous recevoir. Au contraire, c'était vraiment... très sympathique de vous avoir avec nous. On est ravis de vous avoir eu sur Paramount Channel et on est ravis aussi que vous nous ayez suivis. On se retrouve très bientôt et d'ici là, faites-vous une toile.